La CAN de U20, nous connaissons les demi-finalistes, demi-finales qui auront lieu ce mercredi 13. Et puis nous allons faire un focus sur le Paris Saint-Germain qui joue la Ligue des Champions. Est-ce que Paris Saint-Germain va s'en sortir? Eh bien, les spécialistes qui sont sur le plateau vont tout nous dire. Et puis nous irons au Maroc pour la Sararouya, un peu d'athlétisme dans l'émission de football. Vous allez voir que c'est bien sûr des épreuves très très difficiles pour les jeunes filles qui y ont participé. Parmi les invités, je vous rappelle qu'il y a Jimmy Modeste, le cousin d'Anthony Modeste, qui tous les deux, ils ont été très forts en football. Vous jouez à quel poste, Jimmy? Latéral gauche. Latéral gauche. Et il est entraîneur adjoint de l'Entente Sanois Saint-Gratien et de Noisy-le-Grand, responsable de l'école de football de Noisy-le-Grand. Vous avez combien de jeunes sous votre responsabilité? À Noisy, 350. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça fait du boulot, c'est beaucoup d'activités. C'est pas mal de boulot, mais bon, une fois de plus, quand on aime ce sport, c'est normal de le rendre aux jeunes, donc je le fais avec plaisir. Darouala est avec nous également. J'allais dire chef des artistes, mais qui dirige certains artistes. Je fais de la production, mais j'ai aussi fait du football pendant 30 ans. Ouais, parce que j'ai pas eu la même carrière. On n'a pas eu la même carrière. Bon, on a joué ici dans la région, que ce soit en DH, en CFA ou en national. Et c'est vrai que la musique, je suis rentré dedans en voulant aider les gens, les jeunes de mon quartier en fait. Je suis devenu entrepreneur et donc je suis devenu producteur et j'ai eu la chance de pouvoir produire des artistes comme Black M, comme Shinsekai, comme Maître Gims, comme voilà, beaucoup d'artistes aussi et en vogue en ce moment, 4 Queues. Oui. Et Noureddine Sadi qui voulait jouer en Ligue 1 en France, mais qui n'aimait pas l'hiver, qui ne voulait pas s'entraîner pendant l'hiver. Exactement, l'hiver c'est trop dur pour moi, donc j'ai décliné la. Il y a des collants maintenant, mais des collants chauffants en plus. Des collants chauffants maintenant. N'écoute pas. Un petit mot aux internautes maintenant. Qui peut remporter la finale de la Ligue des Champions Zone Afrique? Attention, vous intervenez sur Facebook Africa24 ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. Avant de parler du football international, nous allons faire un point sur la CAN des U20 qui a lieu au Niger en ce moment. Après une semaine de compétition, faisons le point avec Farba Maroun. La dernière journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019 s'est jouée ces 8 et 9 février. Le Nigeria a battu le Niger 1-0 et valide son billet pour les demi-finales. Le pays organisateur, lui, est éliminé de sa compétition après 2 nuls et 1 défaite. L'Afrique du Sud rejoint également le dernier carré suite à sa victoire 1-0 contre le Burundi. Le Sénégal, de son côté, reste la seule formation à réaliser un carton plein avec 3 victoires en autant de sorties, dont une dernière remarquable face au Burkina Faso 5-1. Le Mali s'est aussi qualifié pour les demi-finales, s'offrant le Ghana 1-0 dans un duel décisif. Ce 13 février, le Nigeria affronte le Mali avant la rencontre Sénégal-Afrique du Sud. À noter que ces 4 sélections représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie qui se disputera en Pologne du 23 mai au 15 juin 2019. Nous allons voir le tableau. En même temps, je voudrais profiter pour vous dire que Darouala a mis déjà quelques bouteilles au frais parce qu'il y a le Sénégal et le Mali qui sont toujours présents. Donc, nous regardons ce carré d'as avec Nigeria contre le Mali, le 13, et Sénégal contre l'Afrique du Sud. Vous vous entendiez à cette... Oui, parce qu'on a, comme j'ai expliqué, au niveau des jeunes, le Mali, ils ont été champions des U17. Ils ont l'habitude en U17, en U20 de faire la Coupe du Monde, de finir dans le carré d'as aussi. Donc au niveau de jeunes de la formation, c'est très 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 fort. Après, voilà, il y a la chaîne est, on va dire, un peu cassée pour aller au-dessus, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Mali n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Donc avec tous les viviers qu'on a, avec tous les joueurs qu'il y a... c'est un peu compliqué, quoi. Le Sénégal qui a fait fort, qui a gagné ses 3 matchs, Jimmy. Hein. Le Sénégal. Le Sénégal, c'est une grande nation. Hein. En Afrique, c'est... Dès qu'on dit Sénégal, on est obligé d'avoir beaucoup de respect pour cette nation. Ce qu'ils font depuis plusieurs années, au niveau des jeunes, même au niveau des A, c'est vraiment bien. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Et puis, pas d'équipe d'Afrique du Nord à ce niveau de la compétition. Il y a quand même un petit souci, Noureddine. Pas à ce niveau, à tous les niveaux des jeunes. Il y a un manque cruel dans la formation du côté du nord d'Afrique. Je parle des 3 pays phares, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Tout simplement parce qu'on se tourne toujours vers l'Afrique subsaharienne pour trouver l'oiseau rare, pour alimenter les clubs. Donc c'est plus facile d'aller le trouver. Mais, et de l'autre côté, quand on voit un petit peu les équipes A carrément des 3 pays sont formées pratiquement
quasiment de 70-80% des jeunes formés en Europe. Donc, il faut vraiment une vraie politique de formation dans ces pays-là pour essayer de remédier à ces carences. Parce que, je veux dire, ne pas jouer dans les catégories jeunes, les moins de 15, les U13 jusqu'à les U20, c'est un scandale pour les pays maghrébins. Ça, je l'ai toujours dit, je le redis toujours. Hein. Et puis chez les filles aussi, il faudrait que vous fassiez un effort particulier pour faire avancer, progresser le football féminin. Pareil, la même chose. Hein, pareil, la même chose. Pourtant, le Maroc, ils font, hein, j'ai vu qu'ils faisaient beaucoup d'efforts au niveau des jeunes. Ils font des rassemblements comme ils font le Cap-Vert. Et ça fait plus de 2-3 ans qu'ils font ça. Mais le pire, c'est que moi, je me suis penché sur la chose, que même dans les U13, on vient ici en France pour chercher des petits jeunes issus d'immigration, soi-disant marocains, pour alimenter les catégories jeunes. Donc, on ne change pas la chose. Ça reste toujours la même chose. On stagne, on est en train de faire du starting block. On est en train de tourner sur place. On n'avance pas si on ne met pas vraiment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des centres de formation. Il y a l'Académie Mohamed VI qui est du côté de Salé, qui a sorti entre autres Nseri, celui qui joue à Alaves, ou d'autres joueurs. Mais je veux dire, la généralisation de la formation au sein des clubs, surtout pour former des clubs, ça reste, il y a de la formation, mais ça reste quand même dérisoire par rapport à ce qu'on attend comme vivier. Quoi. Ok, on a bien compris, Noureddine Sali. J'espère bien que vous serez entendu du côté du Maroc, parce qu'on nous écoute aussi, on nous regarde aussi énormément là-bas. Le football international maintenant, après ça. Et la Ligue des Champions, bien entendu, à partir de ce mardi, où vous allez voir qu'il y a des matchs très intéressants qui nous attendent. Il y a la Roma contre le FC Porto, et puis il y a Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Donc tout le monde attend avec impatience, surtout les supporters du Paris Saint-Germain, ce match. Alors, regardez, FC Bruges, Atlético de Madrid, Non, c'est pas ça. Il y a un petit souci, bon, on va pas le commenter, mais tout simplement à retenir. Donc, je vous donne les matchs. Ce mardi, Roma contre le FC Porto, Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Mercredi 13, Tottenham contre Dortmund. Et le mercredi 13 également, Ajax contre le Real. Et puis mardi 19 février, Lyon-Barcelone et Liverpool-Bayern. Et puis le mercredi 20 février, Lyon-Atlético Madrid contre Juventus et Schalke contre Manchester City. Alors, mon cher Noureddine, je m'adresse à vous. Paris Saint-Germain déjà éliminé ou pas ? Avec les absences des joueurs. Ah non, on est en huitième de finale. Mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé ce week-end-là, et notamment dans la gestion du groupe. Quand tu joues, tu es à 10 points, voire plus de Lille, le deuxième. Tu es sur une chaise vraiment confortable pour suivre. Tu as même peut-être la possibilité de mettre les A' pour jouer contre Bordeaux. Ce n'était pas un match hautement intéressant. Mais mettre mettre tes cadres dans un match pareil, et vas-tu priver de ton avant-centre actuellement avec Meunier, même s'il n'est pas titulaire? Moi, je pense qu'il y a, une petite faute professionnelle carrément de Tuchel. Hein. Jimmy et Darawala. Vous suivez cette équipe du PSG? Oui, vous pensez que ça va être quoi, difficile pour... Non, ça va être difficile, mais après, la chance qu'on a, c'est match aller-retour. Parce que vous êtes un supporter, vous, Darawala. Hein. Moi, je suis parisien. Déjà, mes premières compiles que j'ai fait, c'est pur son ghetto, PSG. Ouais. Donc déjà, je suis 100% dedans. Et comme disait Nordine, c'est vrai qu'on aurait pu faire tourner, mais après, tu as un gros match avec aujourd'hui une équipe qui est un peu diminuée, avec Verratti qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Faire tourner, en fait là je pense qu'il voulait faire tourner, et malheureusement il y a eu une blessure. Après les laisser au repos, moi j'aurais pas été d'accord, parce qu'après tu as un gros match mardi, et potentiellement physiquement, tu sais, les mecs ils ont l'habitude, surtout en Angleterre, c'est au taquet. Aujourd'hui physiquement on va être diminué. Parce que si on regarde bien, on a demandé au PSG de faire tourner, mais si on regarde Manchester, depuis 10 matchs ils font pas tourner. C'est toujours les mêmes joueurs qui là ont beaucoup de rythme. Donc je pense que l'entraîneur du PSG a voulu faire ça. Il va mettre une équipe en place demain qui sera belle sur le papier quand même. Et après, comme le disait Darawala, il y a 2 matchs
Donc, ouais. je pense que ça va passer. Un nul là-bas, c'est bien. Un nul là-bas, c'est bien. Si on peut faire un nul, c'est bien. Après, la chance qu'on a, c'est que Paris Saint-Germain, ils ont toujours été, ces 3 dernières années, ils ont toujours été favoris. Et avant la blessure de Neymar et de Cavani, c'était du 60 pour Paris Saint-Germain et 40 pour Manchester. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 40 pour Paris et 60. Peut-être ça va nous arranger. Avec le manque. Pardon, avec le Manchester d'après Mourinho qui sont sur une dynamique de gagner, personne ne les arrête. Je pense que la tendance se penche du côté de Manchester, statistiquement parlant. Hein. Ouais. Thilo Kehrer, justement le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain, le jeune défenseur allemand, justement, il parle de cohésion au sein du Paris Saint-Germain. Extrait. Le plus important, c'est comment on joue ensemble, comment on défend ensemble sur le terrain. Puis le plus important, comme je dis, l'esprit, la mentalité dans l'équipe. Et si on montre ça, on sait que notre classe est, des joueurs exceptionnels qu'on a dans l'équipe, ça va montrer. Nous allons jeter un clin d'œil maintenant sur le championnat européen. Par exemple, en Angleterre, Manchester City est toujours leader devant Liverpool. Tottenham est 3e et 4e. Manchester United. Nous allons vous préciser également que c'est Mohamed Salah. Parce que si je ne dis pas, Noureddine va me tirer les oreilles. Même les copains, hein, parce que c'est notre Africain à nous, on est fiers de lui, quoi. Meilleur buteur. Salah. Très bon joueur. En Espagne, le FC Barcelone, qui domine encore tout, devant le Real de Madrid, Atlético est 3e, 4e Séville et 5e Retafe. Alors au classement des buteurs, c'est Messi et Suarez. Et puis jetons un œil aussi du côté du Portugal, Jimmy, parce que ça va vous intéresser. Le FC Porto, Benfica, Braga, toujours les mêmes, Sporting. Toujours les mêmes qui sont là. Les 4 gros. Ouais. Mais c'est très serré, hein. Très serré. C'est très serré. Vous suivez un peu, vous suivez de près. C'est le seul championnat. Les Cap-Verdiens suivent beaucoup ce championnat. Oui, c'est le championnat favori pour les Cap-Verdiens. Bon, ce qui est normal. Ouais. On regarde aussi un peu ce qui se passe en Hollande parce qu'il y a beaucoup de Cap-Verdiens en Hollande. Mais ils regardent un tout petit peu moins le championnat français, mais bon, ça va peut-être changer si on arrive à faire venir des joueurs chez nous, en France. Ouais. Mais c'est avant de vous retrouver de nouveau pour conclure, la Sahraouia, événement sportif et solidaire au Maroc. Chaque année, dans le désert du Sahara, raid réservé aux femmes. 80 filles étaient au départ, 40 rescapées tellement c'était dur. Justement, regardez ces images de superbes sites à découvrir du côté de Dakhla. C'est le pays de Noureddine Sali, s'il vous plaît, le Maroc. Et il y était. Regardez, la descente en rappel, justement. Et puis, bien entendu, le raid se fait aussi dans le sable, dans l'eau, un peu partout. Il y a aussi l'île du Dragon où on peut aller en canoë-kayak. Tiens, regardez. Genre. Et nous avons rencontré une jeune athlète capverdienne, Denise Montero, qui a été jusqu'au bout malgré la difficulté des épreuves. Écoutez ce qu'elle nous raconte. Denise Montero. Mais grâce à Dieu, on a fini ça. J'étais blessée. Pendant ce jour-là, je ne pouvais pas courir, mais j'ai fait un effort aujourd'hui. On a profité du moment parce que c'était le canoë, c'était avec la main et dans le bike. Et j'ai profité bien de ce moment. On est arrivé à la 4e position, je pense. Et c'est bien. On a bien plaqué maintenant. C'était vraiment dur. Moi, je pleurais. Je pleurais parce que j'avais beaucoup mal au genou. Au dos, ça me fait trop mal, mais je pensais toujours à la cause que j'étais ici. J'aime bien le football et c'est à cause du football que je connais mon coach et qu'il m'a dit de participer parce que je ne savais même pas de Sahraouia. Et puis comme c'est spécial Cap-Vert aujourd'hui dans l'AFC, nous lui avons demandé d'adresser un petit mot à Cap-Vert à nos téléspectateurs. Écoutez. Primeiro, tenho que dizer ao povo, para aqueles que sabem como está ali, obrigada pela força que os colegas que estão na Rabat, eles dão muita força. Minha mãe também, ela foi minha coragem para bem ali, mesmo que não estava com dor na perna. Nunca estava a poder correr, mas ela incentiva-me todo dia e pensar naquela bandeira, na nossa bandeira, foi aquela que me levou ali, me levou todo o meu povo e
não queria sempre bem em frente, nunca pude bem mais que lá modinha pé, mas me saber que não fui bem representado ali e que queria assim, mas a não dar mais um passo à frente porque não pode ter que ganhar, mas não participar numa coisa que é grande e que a vergonha assim já tudo que a gente tem que ter ali, onde é que os baixos te vai levar um pedacinho de Cabo Verde, mas porque saber, tipo, grinha se acha consciente. Voilà, Noureddine voulait traduire, mais je vais le faire. Donc elle disait que je vais dire à mon peuple merci pour la force, mes collègues également qui sont à Rabat, qui m'ont donné énormément de force, ma maman aussi, même si j'ai eu mal à la jambe, j'ai donc ramené le drapeau ici pour mon peuple justement. J'ai toujours aimé aller de l'avant, je sais ce que représente un État ici, on a fait ce qu'on a pu, on a été à l'avant, même si on ne gagne pas, on a fait un grand pas en avant et on a participé à un grand événement. Et les gens qui sont ici, ils ont vraiment vu un petit bout de notre drapeau, justement. Peut-être la traduction n'était pas parfaite, mais vous avez compris. Ça va. Ça va. Jimmy me dit que ça va. Jimmy, les Capverdiens sont partout. On essaye. Hein. Après, c'est beau de voir par le sport comment on peut se motiver pour son pays. Donc, on essaye de faire ça à tous les domaines au Cap-Vert. Darawala, les projets, vous disiez? Oui, les projets, là, continuez, vous suivez vos académies au Sénégal, je crois. Voilà, on est sur une académie en Angor, là. Normalement, à la fin de l'année, on devrait avoir jour. Et on est sur l'un des projets les plus gros de la diaspora qui s'appelle la Nuit du Mali, en fait, qui aura lieu, d'ailleurs, je vous invite tous, qui aura lieu le 21 septembre à Bercy avec tous les gros chanteurs africains comme Oumou Sangaré, avec Wizkid, il y a Amadou et Mariam, il y a Katkeus, donc il y a vraiment un peu toutes les générations qui sont mélangées. Donc vous êtes les bienvenus, vous êtes les invités, les premiers invités. Il n'y a pas de problème. Noureddine, au revoir, Aruna. Noureddine, juste un petit mot, en 2 mots, la Coupe CAF Total 2019, le match opposera le vainqueur de la Ligue des Champions, Total 2018, l'Espérance sportive de Tunis, contre le vainqueur de la Coupe de la Confédération, le Raja Club, le vendredi 29 mars 2019 à Doha, au Qatar. Oui. Encore une fois, un match normalement qui devrait se jouer dans un de nos beaux pays africains. À cause de l'argent, vous savez, il est délocalisé pour le Qatar. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? L'Espérance, c'est un derby maghrébin entre 2 grandes équipes, le Raja de Casablanca, le mondialiste, et puis l'Espérance sportive de Tunis. Certainement sur le terrain, ça sera un beau spectacle à regarder, mais on aimerait bien que ça sera, pourquoi pas, Douala. Ambiance dans les vestiaires du Cap-Vert au Portugal lors des affrontements, justement, de football, le stage. Tiens, les images des vestiaires ou de la salle de conférence. Oi, vamos embora. Signé Andrea Lévy qui était avec nous dans la deuxième partie, que nous remercions justement des images signées Andrea Lévy. Merci à Darawala, merci à Jimmy Modeste et merci au grand Noureddine Sali. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne pour un nouveau numéro de l'AFC. Bonne soirée et dans quelques instants, un nouveau journal sous nos antennes. Salut!